Alors, elle décide de le conduire. Cet homme s'appelle John, c'est un avocat spécialisé dans les actions sociales. Il avait déjà remarqué que Ruizy n'allait pas bien, alors il lui en parle directement. Face à l'honnêteté de l'homme, Ruizy commence à parler. Elle dit qu'elle vivait là autrefois, mais après la mort de ses parents, sa petite sœur a été adoptée. Cet endroit était le dernier où elles avaient vécu ensemble. Pendant 20 ans, elle a écrit de nombreuses lettres, mais n'a jamais reçu de réponse. Elle ne sait donc pas si sa sœur est encore en vie. Ruizy ne veut pas se plaindre, alors elle le remercie et part. John, après avoir réfléchi, lui tend une carte de visite. Merci beaucoup. Merci. Cathy sort de l'hôpital et rentre chez elle. Après avoir salué ses parents, ils partent travailler. Sa sœur, Sarah, reste à la maison pour s'occuper d'elle. Les deux sœurs ont une très bonne relation, et elles partagent un secret. Cathy confie à sa sœur qu'elle fait toujours le même rêve. Elle se voit adossée à l'épaule de quelqu'un, pendant que cette personne dessine un piano sur son bras, comme s'il en jouait. C'est étrange, ce rêve semble trop réel. Elle a le sentiment que, dans son enfance, une femme était toujours à ses côtés. Mais elle ne sait pas qui elle est, ni quel lien elle avait avec elle. Sa sœur pense que c'était peut-être une personne de l'orphelinat. Si sa grande sœur veut le découvrir, elles peuvent faire des recherches ensemble. Mais Cathy refuse. Parce que vous êtes ma famille. Oui, mais, tu n'es pas curieuse? Tu ne veux rien savoir de ton passé? En chemin, Ruizy aperçoit une maison en travaux. Elle demande ce qu'on y construit. C'est un refuge pour sans-abri. Le patron vient de renvoyer des menuisiers. Il ne comptait pas en embaucher de nouveaux, mais Ruizy remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. Grâce à ses compétences, Ruizy décroche un deuxième emploi. Quelques jours plus tard, l'agent de probation lui dit « Peu importe où je vais, je reste un ancien détenu, et toi, un tueur de flics. » Oui. Plus vite tu acceptes ça, mieux ce sera. Il ajoute que Ruizy doit aller de l'avant, mais que le passé ne disparaît pas comme ça. Dans l'usine de traitement de fruits de mer, un collègue lance de nouveaux regards à Ruizy. Ce soir-là, après le travail, il propose de la raccompagner. Ruizy sourit. L'homme s'appelle Will. Tout le long du trajet, il parle de choses joyeuses. Puis il arrive sur son prochain lieu de travail. Mais en voyant cette scène, le grand frère de Ruizy la fixe avec colère. Il la suit discrètement depuis un moment. Cathy commence à retrouver ses souvenirs. Assise devant un piano, elle revoit cette femme la tenant dans ses bras en courant, pendant qu'elle pleure à chaudes larmes. Ruizy tente de joindre John plusieurs fois par téléphone, sans réponse. Il a appris la vérité. Il y a 20 ans, Ruizy. Un soir, alors qu'elle se repose après une journée de travail, elle regarde une photo de sa sœur et ses yeux s'emplissent de larmes. Quelqu'un l'appelle. Elle saisit un tuyau en métal et descend lentement les escaliers. C'est Will, qui voulait lui faire une surprise. Il a apporté des beignets et une veste, bien meilleure que celle que Ruizy porte. Ruizy essaie la veste. Elle lui va parfaitement et la rend belle. Elle ne dit rien, mais dans son cœur, elle est touchée. Vraiment? Ruizy laisse à nouveau un message à John. Elle veut vraiment une chance. Pendant 20 ans, elle a écrit des milliers de lettres pour essayer de retrouver sa sœur, mais n'a jamais reçu de réponse. Elle ne veut pas perturber sa vie. Elle veut juste savoir si elle va bien, ou parler avec ses parents adoptifs. Ce jour-là, une femme apprend par les ouvriers du chantier que Ruizy n'est pas une vraie ouvrière. Il y a 20 ans, le père du propriétaire s'est suicidé dans cette maison. Ruizy et sa sœur ont été emmenés par la police. Puis Ruizy a tué le policier. Le grand frère retrouve à nouveau Ruizy. Il l'accuse d'être la source de tout leur malheur. Après la mort de leurs parents, l'un tué, l'autre noyé dans l'alcool, ils ont perdu leur maison et leur vie s'est effondrée. Il est furieux de voir que Ruizy a aujourd'hui un travail, une vie, peut-être même une relation, alors que lui est toujours seul. De retour chez lui, John parle à sa femme de toute cette histoire. Un meurtrier est entré dans leur cuisine. Mais il pense que le passé peut être réparé, et qu'il doit aider Ruizy. Elle a déjà purgé sa peine. Elle a des droits. Sa femme accepte, mais ne veut pas que Ruizy s'approche de leur maison. Steve, le frère, rend visite à sa mère. En regardant une photo de leur enfance, il se souvient du bonheur passé, de leur père qui avait un bon travail, d'une famille heureuse. Ruizy transporte du bois. Steve s'avance, l'aide à porter. Il lui demande ce qu'on construit ici. Ruizy lui répond que c'est un refuge pour sans-abri. Tu plaisantes? Je ne sais pas. Faut que tu partes. Merci pour ton aide. C'est dur. Tes parents sont morts. Une fois Ruizy parti, après avoir verrouillé la porte, Steve, qui s'était caché au rez-de-chaussée, entre discrètement. Il ouvre le carnet de Ruizy. Dedans, il trouve les lettres adressées à sa sœur, ainsi qu'une photo. Il a maintenant un plan pour se venger. Tous les mardis, il rencontre l'agent de probation. Il apprend que Ruizy a contacté un avocat. L'agent le met en garde, ne va pas perturber la vie de sa sœur. Si elle ne veut pas le voir, c'est qu'il y a une raison. Cathy sait que tu es un meurtrier. Peut-être qu'elle a peur de toi. Aujourd'hui, ce n'est plus comme il y a 20 ans. Elle pourrait aller bien sans toi. Ruizy ne répond pas, tourne les talons et s'en va. Will et Ruizy se rapprochent de plus en plus. Petit à petit,
Elle baisse sa garde. Il est vraiment bon avec elle. Ce jour-là, le père adoptif de Cathy reçoit une lettre de l'avocat Lucy. Steve en discute avec son frère. Il ne prévoit pas de s'en prendre directement à Ruizy, mais plutôt à la sœur de celui-ci, afin que Ruizy ressente lui aussi la douleur de perdre un proche. Alors que l'amour se rapproche de plus en plus, Lucy n'a pas d'autre choix que de dire la vérité. Will est bouleversé, incapable de dire un mot. Son esprit est assailli de pensées confuses. Lucy ne lui en veut pas, puis se lève et s'en va. Quand tu as tué un policier, tu ne peux jamais échapper à ce crime. Même si l'amour est à portée de main, ce n'est pas pour toi. Ruizy ne peut retenir ses larmes, puis s'effondre à nouveau. Le père et la mère adoptive de Cathy discutent de la volonté de Ruizy de les rencontrer. Mais le père n'est pas inquiet, car selon la loi, si Ruizy s'approche de Cathy, il retournera en prison. Ils ne peuvent pas laisser leur fille fréquenter un meurtrier. Ce qu'ils ignorent, c'est que Sarah, la sœur de Cathy, a tout entendu. Ce jour-là, Ruizy reçoit un appel de John au travail. « Mon père est un flic, enfoiré », crie quelqu'un, avant que Ruizy ne soit agressé, car son passé de meurtrier de policier est maintenant connu sur le marché de fruits de mer. Une femme tente de le protéger, mais tout le monde est déjà au courant. Ruizy se retient et va se laver le sang au lavabo. De loin, Will le regarde, semblant espérer un pardon. Après le travail, il suit Ruizy, mais celui-ci ne veut plus avoir affaire à lui. Sarah rentre à la maison, profite de l'absence de ses parents pour fouiller leur tiroir, trouve la lettre dont il parlait la veille. Elle est sous le choc. Ensuite, elle descend au sous-sol, découvre une boîte. Pendant ce temps, ses parents se rendent au cabinet de l'avocat. Ruizy tente de soigner ses blessures pour éviter les soupçons. Cathy, de son côté, craque dans la salle de bain. Elle s'effondre, incapable de retenir ses pleurs. Elle pense à cette personne qui a tant d'amour pour elle. Grâce à l'aide de John, Ruizy finit par rencontrer les parents adoptifs de sa sœur. Le père lui explique qu'au moment de l'adoption, Cathy avait été traumatisée. Mais maintenant, elle va très bien. Elle a une famille aimante, une vie stable, et elle est très talentueuse, notamment au piano. Il lui conseille de ne pas perturber sa vie. Rencontrer Cathy ne lui apporterait rien de bon. Ruizy révèle alors que leur mère est morte en couche en mettant Cathy au monde. C'est lui qui l'a élevée depuis toute petite. Il n'est pas seulement son frère, il est comme une mère pour elle. Il pense que la vie de sa sœur ne devrait pas commencer à l'âge de 5 ans, car les années précédentes ont été très dures. Peu importe ce qu'a été sa vie avant, même s'il y a eu de bons moments, ils ont tous été effacés par ce que vous avez fait. Elle ne se souvient vraiment pas de moi ? Non. Et moi non plus. Je ne le crois pas. Je ne peux pas croire qu'elle ne se souvienne pas de moi. Est-ce qu'elle est au courant de l'ordonnance de non-contact ? C'est moi qu'elle fuit, pas vrai ? Si nous sommes ici, c'est pour ce que vous voulez, pas pour ce qui est bon pour notre fille. Ils comprennent Ruizy, mais veulent qu'il reste calme. Elle dort très bien, dit le père, mettant fin à la discussion et se levant pour partir. Ruizy leur parle alors des lettres qu'il a écrites. Les ont-ils lues ? Avez-vous jeté mes lettres ? Les avez-vous brûlées ? Regardez-moi quand je vous parle. La discussion devient houleuse. Les parents adoptifs quittent la salle de réunion. Ruizy les suit, leur demandant pourquoi ils l'ignorent. Faites au moins comme si j'existais. J'ai attendu une réponse pendant 20 ans. John retient Ruizy. La mère adoptive de Cathy lui dit alors. Alors, parle-lui de moi.